Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Malheureusement aujourd'hui c'est le cœur plein de tristesse que je vous parle. Nous avons appris une triste nouvelle, un décès d'une personne voilà, qui était hautement connue et reconnue et peut-être même reconnue pour ses qualités humaines. Et on va à travers cette chaîne modestement d'astrologie analyser en quoi les caractéristiques astrologiques peuvent expliquer un petit peu sa mort en ce jour triste du 8 septembre. Je veux parler bien sûr, vous avez dû en entendre parler, de la reine d'Angleterre. Alors cette petite musique en hommage, puisque c'est Philippe Catherine, qui je trouve lui rend hommage de manière très élégante. Voilà, parce que je suis sûr que cette chère reine d'Angleterre a dû mourir dans le dénuement le plus total et a dû, par sa fin de vie, transmettre à ses héritiers le message peut-être de donner tous ses biens, tous ses châteaux, tous ses bijoux, tout son or à toutes les personnes que le Royaume-Uni a pu exploiter via le Commonwealth. Voilà, donc un hommage à la reine d'Angleterre. Et aussi une occasion, parce que la musique ça commence à aller, une occasion de voir astrologiquement comment on peut expliquer la mort de cette femme qui a vécu longtemps, qui a été 70 ans en règne sur le royaume d'Angleterre ou le royaume britannique. Bon, c'est un peu spécial, hein, c'est une monarchie constitutionnelle depuis longtemps, depuis 100 ans avant la Révolution française, donc dans les années 1680-1689, il y a une république en Angleterre, dirigée par un Premier ministre, mais il reste une monarchie, hein, des résidus des temps anciens de l'Ancien Régime. Et cette monarchie a un rôle, on va dire, très diplomatique ou très représentatif, mais n'a pas le pouvoir d'édicter des lois ou de gouverner réellement. Donc c'est un peu un pouvoir d'apparat. Je vous présente la reine d'Angleterre, hein, qui est décédée donc à je ne sais pas quel âge, mais elle n'avait pas loin de 100 ans je crois. Donc voici son thème natal. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de ce thème natal? Ensuite on va analyser, après avoir brièvement vu les aspects les plus représentatifs de son thème natal, on va regarder son thème de mort. Et on va même regarder une troisième carte très rapidement, à savoir le moment où vraiment elle est tombée malade. A priori, elle a passé une nuit à l'hôpital entre le 20 et le 21 octobre 2021, et c'est à partir de là que son état s'est vraiment dégradé. Donc, analysons à la lumière de la carte astrologique de cette dame, ces spécificités qui sont indiquées sur sa programmation de naissance. Donc, cette dame est née en 1926, il y a fort longtemps. Alors, si vous voulez voir à peu près les moments où les gens sont nés, vous regardez Pluton. Vous regardez Pluton, il est ici, il est en Cancer. Un Pluton en Cancer, forcément. D'ailleurs, c'est au moment où Pluton était en Cancer que Pluton a été découvert dans les années 30. Donc 1926, c'est pas loin des années 30. Donc on est sur la période de Pluton en Cancer. Donc effectivement, on a affaire quand même à une vieille dame. D'ailleurs, il y a son nœud lunaire nord en Cancer, hein, qui se trouve au niveau du descendant. Donc son nœud lunaire nord en Cancer, ça indique que voilà, elle a un chemin de vie qui va aller vers cette énergie un petit peu familiale, traditionnelle, et qui va constituer, elle, sa place à elle dans le rapport aux autres. Effectivement, la famille d'Angleterre, la tradition monarchique, une famille qui règne entre guillemets depuis quand même pas mal de temps. Les Windsor, hein, ça doit être d'ailleurs au moment, il y a eu les Tudors, les Stuarts et les Windsor, ils doivent être en place depuis plus ou moins la révolution anglaise qui a amené à ce régime de monarchie constitutionnelle. Donc un nœud nord qui amène au Cancer, évidemment quand on regarde le nœud nord, on regarde la Lune, hein, et là vous avez une Lune, hein, qui se trouve en Lion, donc le Lion, le roi de la jungle, dans la maison 7, dans le rapport à l'autre. Donc il y a un rapport de monarchie Lion, de règne, de confort dans la place sur la scène sociale, à travers une fonction très familiale
Cancer, hein, voilà, de cette espèce de tradition en Angleterre. D'ailleurs, les gens, étonnamment, mais je ne vais pas juger, ils tiennent, enfin beaucoup de gens tiennent à ça, à ce truc-là d'apparat, qui coûte un pognon de dingue, hein, comme dirait l'autre, hein, et c'est eux qui le payent, le pognon. Je suis pas sûr que bon, ça vaille le coup de dépenser des mille et des cents pour faire vivre des familles de vieux croutons dans l'opulence, mais enfin bon, après chacun fait comme il le souhaite. Bon voilà, c'est de l'ordre de la tradition. Alors vous voyez ici, de toute façon, ce qui est marquant, elle a un ascendant Capricorne et elle a Saturne qui est en maîtrise du Capricorne, qui culmine sur son thème. Donc un Saturne fond du ciel, milieu du ciel, un ascendant Capricorne, et surtout ici vous voyez, je vais le mettre, enfin il est déjà en rouge, hein, mais on va le surligner. Là vous avez un putain de T carré qui se trouve ici et qui lie Jupiter. Donc Mars, hein, celui qui a un plus, celui qui démarre, Jupiter, là où on prend sa place, et aussi on prend sa place au niveau du monde social. Vous avez de l'autre côté, et bien justement, bon, c'est pas tout à fait la Lune, c'est plutôt ici, Neptune, Lune noire, ça va être intéressant à étudier en Lion, et bien sûr le milieu du ciel avec le maître d'ascendant Capricorne. Donc là-dessus, ce qui est intéressant à voir, c'est quand même quelqu'un qui, en porte-drapeau, a le temps et la longévité saturnienne. Hein, la restriction, la limitation, quelque chose de carré, quelque chose de construit, quelque chose qui tient sur la durée. Effectivement, son accomplissement social et professionnel, en tant que reine d'Angleterre, elle a duré 70 ans. Alors bon, on ne sait pas ce qu'elle a foutu exactement. Alors elle a sûrement fait des choses, elle ne s'est pas ennuyée à part mettre des espèces de tailleurs multicolores. Elle a fait des trucs, certainement, j'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'il y a un rôle de cette espèce de royaume ou de royauté ou de monarchie dans quelque chose de très diplomatique, donc très sous-jacent. Ça tombe bien puisque le milieu du ciel Saturne se trouve dans l'énergie Scorpion. Énergie Scorpion qui représente aussi la vérité au fond de son puits, le sous-jacent, c'est maîtrisé par Pluton. Et Pluton, il est aussi dans ce signe du Cancer au niveau de la vie quotidienne, maison 6, au niveau des tâches quotidiennes, maison 6, donc il y a peut-être un travail quotidien, une place sociale quotidienne qui se fait quelque chose dans la recherche du sous-jacent, voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ils font quand même quelque chose qui est relatif au pouvoir plutonien, qui génère une fonction, une assise qui génère un certain charisme, et qui s'accomplit socialement à travers une structure sociale qui se manifeste, se concrétise par quelque chose qui est un peu souterrain. Voilà. On a l'apparat, nous, on voit l'apparat, on voit les cérémonies, d'ailleurs ils vont faire un enterrement qui va coûter une blinde aux braves citoyens anglais ou du Commonwealth ou je ne sais pas. Voilà, bon. Mais ce qu'ils font exactement, comment ils s'accomplissent socialement, quel est leur rôle social, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose et ça va très bien avec un milieu du ciel, Saturne, Scorpion. Donc il y a un challenge par rapport à ça, qui est formalisé par ce T carré. Un challenge entre elle, sa manière d'exprimer sa personnalité dans un certain, d'ailleurs c'est vraiment bien fait, dans un certain, le côté un peu leader par Mars, le côté impulsion, s'exprimer en prenant sa place, en étant une sorte de leader, un Mars-Jupiter, dans le signe du Verseau, donc dans le signe du peuple. Donc ce rôle de leader de peuple à travers l'expression de son identité sociale, de sa personnalité, dans un rapport aux autres qui est plutôt de l'ordre du pouvoir sous-jacent, à travers le Pluton en Cancer, un peu l'énergie familiale, traditionnelle, qui fait appel à la mémoire, hein, des choses anciennes, hein, pour conserver ce souvenir. Il y a vraiment ce rôle de pouvoir extériorisé par une personnalité qui impulse et qui lead, qui est une sorte de leader par rapport à quelque chose de connaissance, des communications en réseau, des interactions entre les gens, donc quelque part du peuple, en astrologie mondiale, Verseau c'est le signe du peuple, à travers un pouvoir un petit peu plutonien, plutocratie, sous-jacent, et une construction qui se fait sur la durée, dans la longévité, à travers un accomplissement social, Saturne, maître d'ascendant,
en signe des scorpions. Donc il y a quand même un challenge là-dedans pour réussir à construire ça. Ça n'a pas dû être toujours facile pour elle. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses, des scandales, des trucs à la Lady Di, des enfants. Alors ça, c'est toujours le problème des enfants d'Aristo ou des enfants de bourgeois bien installés sur des générations et des générations. Les enfants, au bout d'un moment, hein, à force de naître en pétant dans la soie et en n'ayant rien besoin de challenger dans leur vie matérielle, ils peuvent devenir un petit peu cons, ils peuvent faire un petit peu n'importe quoi, et puis ils peuvent faire honte à leur maman qui, elle, est très rigide, très structurée, et les enfants, bah, ils naissent comme ça, avec une cuillère en argent dans la bouche, et des fois, même s'ils font beaucoup d'efforts pour les éduquer de manière très, comment dire, très carrée, très restrictive aussi, bon, à force, voilà, le pouvoir et l'argent, ça peut rendre fou ou ça peut rendre con. Et voilà, les enfants Windsor, il y en a 2-3 qui ont fait 2-3 conneries, vous irez voir sur internet, il y a des trucs un peu, voilà, c'est pas Jojo. Bref, donc voilà, pour une petite caractéristique, on va pas faire l'étude de ça, et donc le challenge aussi, il est par rapport aux aspirations qu'a Elisabeth II en Lyon, qui constitue son enjeu de transcendance dans cette vie par la maison 8, qui est la maison des crises émotionnelles, de la transformation, de la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose, de comment on se transforme en cours de vie, comment on renaît dans l'énergie du lion, très monarchique, très dans la lumière, comment on fait, on fait cohabiter ces grandes aspirations par rapport à peut-être une idée qu'on se fait de la monarchie, à sa structuration et à sa durée dans cette fonction monarchique au pouvoir qui culmine au sommet du thème. Et attention, il y a une lune noire qui est à côté de Neptune, donc il y a peut-être une idée où on se fait des idées, où on s'illusionne peut-être sur le rôle d'une monarchie un peu traditionnelle, dont l'image par rapport au peuple, par rapport aux gens, ou l'image sociale, c'est un petit peu détérioré. On voudrait maintenir quelque chose à la lumière de ce qu'on pense être à la lumière de ce rôle social, monarchique, de cet ascendant lion sur la relation aux autres, sur les gens en face d'elle. Et bon, il y a une lune noire qui dit, bon, ben, peut-être que cette manière de s'affirmer, cette manière de s'imposer, elle ne se fait pas toujours de la bonne manière. Peut-être que parfois on s'impose trop, peut-être que parfois on ne s'impose pas assez, et peut-être que on peut, avec toute cette lumière lion, tout ce soleil lion, qui normalement est plutôt le maître du lion et de la lune noire et de Neptune, c'est un soleil en taureau, donc normalement on doit être solide, ancré, ce rôle un petit peu qui n'est pas tellement dans le mouvement, et à travers des mouvements extérieurs, ça peut exprimer une lune noire en lion, qui s'affirme pas toujours de la bonne manière ou de la manière la plus efficace possible, et qui s'illusionne peut-être dans un rôle lion mis en lumière sur la scène de la vie, qui n'est pas toujours en phase avec une réalité taureau. Voilà. De taureau d'ailleurs, soleil taureau en maison 4. Maison 4, c'est aussi la maison familiale, la maison du cocon familial, tout ce côté traditionnel et en lien avec une histoire et un passé. Ça, c'est pour le thème natal en très résumé. Maintenant, on va voir par rapport à sa date de décès. Donc elle est décédée, là on est le 9 septembre, donc c'était hier. Je me suis dit, oh là là, ça c'est important, il faut en parler, la mort de la reine d'Angleterre, ça va tous changer notre vie. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est surtout parce que je me suis dit, bon ben voilà, ça peut faire un marqueur de quelqu'un qui a connu un peu de tout, qui peut expliquer justement la mort en astrologie. J'avais déjà fait une vidéo sur quelque chose de plus personnel, sur la mort de quelqu'un que j'ai connu récente, où on voyait un petit peu les aspects qui pouvaient expliquer astrologiquement que la personne est décédée ce jour-là. Bon, on va voir ça pour la reine d'Angleterre. Donc, on a, je reviens dessus, donc ici, on a cette carte-là. Alors, est-ce que je suis bon? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà, il y a une chose. Donc ça, c'était l'heure de décès. Alors moi, j'ai mis l'heure de décès à 16h37 par rapport à la carte et par rapport à l'avancée de la Lune. Parce qu'à 16h37, la Lune était au niveau de Saturne. Saturne, ça peut être ce qui est un peu plombant, ce qui est un peu restrictif, et puis ça peut aussi générer ou les maladies longues, ou quelque chose voilà, qui n'est pas super gai. Et ça peut avoir un rapport avec tout le côté un petit peu, comment dire, oppressif un peu d'un décès. Quand on a un thème de mort, souvent on a Saturne qui traîne quelque part. Donc Saturne a un côté un peu plombant. Donc Saturne, il est au niveau de la Lune. Donc ça, on peut constater que c'est sûr en conjonction avec ce Mars-Jupiter. Mars-Jupiter qu'on avait vu comme formant un des points du T carré qui liait le milieu du ciel
à Neptune natal. Là, on peut constater que le lien se fait dans ce T carré à Neptune à travers justement le prisme du passage en transit de Saturne et de la Lune. Donc la Lune qui met en lumière ce Saturne. Le Saturne qui est dans le signe du peuple, en domicile donc puissant, puisqu'il est en domicile en Verseau et en Capricorne, et qui active le Mars et le Jupiter natal, donc la personnalité de la reine d'Angleterre qui prend de la place parmi le peuple, qui prend sa place parmi le peuple, et cette place-là qui est active, qui a un petit peu un rôle d'impulsion et de leader, hein, elle est, comment dire, elle est opprimée par la présence de Saturne, hein, qui restreint ça, qui restreint cette capacité à quelque part gouverner par Mars, hein, Mars-Jupiter, planète sociale, prendre sa place, Mars l'action, le côté leader, donc cette gouvernance-là qu'elle a dans son identité, gouvernance sur le signe du peuple Verseau, elle est brimée par Saturne et elle est mise en lumière de manière émotionnelle dans l'inconscient collectif du peuple par le Verseau. Donc ça peut déjà être marqueur de quelque chose où il se passe sur sa capacité à prendre sa place parmi le peuple à travers sa propre identité, sa propre personnalité, son identité sociale, donc vue comme quelqu'un qui prend de la place sociale en tant que leader. C'est un petit peu plombé par Saturne et c'est mis en lumière émotionnelle par la Lune. Donc il y a quelque chose qui, dans cette capacité d'extérioriser, là, par sa personnalité, d'extérioriser par rapport au peuple Verseau, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, on peut voir ça. Ça active le T carré, donc à Neptune, les aspirations monarchiques, les aspirations à la mise en lumière sur scène. D'ailleurs, vous voyez ici qu'il y a aussi la Lune, hein, quelque part, qui s'oppose de manière assez, avec une orbe un peu lointaine, mais c'est quand même des signes qui s'opposent. Verseau-Lion. L'axe Verseau-Lion, c'est l'axe de l'individuation, c'est l'axe de la place qu'on a soit parmi les autres, donc soit en lumière Lion parmi les autres Verseau, donc en étant original. Donc il y a quand même cet axe qui est activé ici par la Lune natale et la Lune en transit. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière, mais mis en lumière dans la nuit. La Lune, ça éclaire la nuit, ça éclaire l'intérieur, ça éclaire l'inconscient émotionnel. L'inconscient émotionnel est coloré par les illusions neptuniennes, l'idée qu'on se fait, les aspirations qu'on se fait du lion, donc quelque part de la monarchie, et par rapport, et la Lune éclaire aussi le côté un peu brimant saturnien sur la capacité à extérioriser, être un peu un leader social par rapport au peuple dans son identité. Donc déjà, le T carré est activé par là. Donc forcément, le T carré, derrière, il revient à travers voilà, le lien entre Neptune, Saturne, et Mars-Jupiter en thème natal. Donc le T carré est réactivé, le T carré à Saturne. Ce T carré se joint également à cette flèche d'un triangle, je ne vais pas le mettre en rouge, je vais plutôt le mettre en bleu. Le triangle, on appelle ça un triangle mineur, c'est un triangle positif. C'est pas un grand triangle, c'est pas un triangle de 3 trigones, il y a un trigone ici et il y a 2 sextiles. Et ça pointe où? Ça pointe sur Pluton. Et Pluton, il est où? Il est sur l'ascendant. Donc, l'ascendant, c'est l'apprentissage de l'énergie Capricorne qu'elle a déployée à travers un maître d'ascendant Saturne en Scorpion. Donc, on en a parlé tout à l'heure, hein, le côté structurant, solide, qui dure dans le temps, dans le signe un peu du pouvoir Scorpion, du pouvoir sous-jacent. Là, ici, Pluton en transit, qui finit de dézinguer en astrologie mondiale tout ce qui est institution, manière de mettre en application la règle sociale, hein, du pouvoir qui met en application la règle sociale, les institutions qui sont plutonisées, donc plutonium, donc qui sont un peu dézinguées, avant que Pluton aille dézinguer nos interactions entre les gens, peut-être via l'évolution d'Internet, tout ça, du transhumanisme, que sais-je, ou alors l'explosion de tout ça, quand il passera en Verseau. Là, Pluton, il finit son travail en Capricorne, et quelque part, symboliquement, la reine d'Angleterre, qui représente un peu un pouvoir un peu ancien, institutionnel, traditionnel,
et bien la reine d'Angleterre meurt à ce moment-là avec le Pluton qui arrive sur son ascendant, donc sur le point le plus puissant qui va représenter son apprentissage de personnalité en cours de vie, personnalité qui s'extériorisait, mais là ici qui est brimée par Saturne, et donc l'ascendant qui est pointé par Pluton, la planète du dieu des enfers Hadès, donc la planète de la mort aussi, la planète du lointain invisible où elle va aller pour aller peut-être s'incarner ailleurs dans un autre corps, hein, ça on ne saura jamais. Donc Pluton qui est aussi le maître du Scorpion, donc le maître de Saturne, et Saturne qui est le maître d'ascendant. Donc il y a un double mouvement ici, entre les deux planètes, entre Pluton et Saturne. Pluton par le transit sur l'ascendant, et Saturne par le fait que ce soit le maître d'ascendant qui est quelque part en lien sextile à ces deux planètes qui ne représentent pas des choses hyper joyeuses. Hein. Pluton, dieu des enfers, Saturne, c'est l'espèce de dieu de la rigidité qui a bouffé ses gosses, enfin, pour garder le pouvoir et pour un petit peu, comment dire, prendre le pas sur son père Uranus qui avait un peu fait les choses de manière plus anarchique, un dieu de la tempête, il a foutu le bordel partout. Saturne derrière, il a rangé, mais pour ranger, il a fait des choses pas gentilles, genre manger ses enfants. Bon, c'est pas gentil, Saturne, c'est pas bien. Donc voilà, et on peut voir la flèche qui pointe sur le dieu de la mort, hein, Pluton, la planète qui représente la mort, Pluton. Donc là, c'est aussi très intéressant. Quand on parle de mort, et ça je l'ai constaté, il y a souvent un rapport aussi à Vénus. Parce que Vénus, c'est le corps, c'est la matière en fait, la maison 2 par exemple, qui est la maison analogique aussi du taureau, et le taureau est gouverné par Vénus. Vénus dans les thèmes de mort souvent apparaît, parce que c'est un peu le lien à la matière, c'est le lien à Vénus, on est bien, on vit bien, et quand Vénus quelque part est concernée par la mort, ben ça symbolise la fin de cette vie matérielle, de cette vie dans la matière. Donc là ici on a des aspects qui sont intéressants, on a regardé donc Vénus ici, où Neptune n'est pas loin en transit, vous voyez en poisson. Donc dans la maison 2, là ici on est dans la maison 2, alors attention cette carte là c'est en maison thème Placidus et moi je travaille en maison égale. Donc je sais ici que là on est en maison 2, on n'est pas en maison 1, on est dans la maison de la matière avec un Vénus qui est joint à Neptune et ici vous voyez on a pareil, Neptune joint à Vénus. Donc ici on est dans la maison 8, la maison analogique au signe du Scorpion, qui peut aussi représenter la transformation, et la mort est un type de transformation, mort physique symbolisée par Vénus qui se trouve dans la maison 8. Alors vous inquiétez pas, Vénus il va passer chaque année dans votre maison 8. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir à chaque coup. Ça veut dire que quelque part, vos valeurs et vos manières d'adhérer, c'est pas que le corps Vénus, c'est aussi ce à quoi on adhère, ce qu'on aime, un peu une énergie de douceur vénusienne. Si ça passe sur votre maison 8 par exemple en transit, ça peut symboliser le fait que tout simplement, à un moment donné, dans cette période-là, vous risquez d'avoir des petites choses qui peuvent changer par rapport à ce que vous estimez comme ayant de la valeur ou ce à quoi vous adhérez. Et c'est pas pour ça que vous allez mourir physiquement. Mais là, ici, il y a des aspects qui sont quand même reliés à Pluton là, Saturne là, il y a du Scorpion, il y a Saturne sur la personnalité de la reine d'Angleterre, personnalité un peu de leader, donc quand même il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et ici, Vénus est en plus en Vierge en maison 8, donc c'est le signe du soin aussi, donc il y a peut-être le côté maladie du corps. Et ici, on peut aussi constater qu'il y a une sorte d'opposition entre les deux Vénus. Et Vénus ici se trouve dans la maison 2, donc la maison de la matière, hein, le corps dans la matière, opposé à le corps dans la transformation, donc symboliquement, physiquement, ça peut aussi représenter la mort ici. Donc après on peut voir les maîtres, hein, par exemple le soleil, on constate que le soleil ici, il est opposé à Vénus. Vous voyez, je ne sais pas si on peut bien le voir là, je vais le faire en noir. Ici, le soleil, il est là, ok, il est opposé avec une orbe presque exacte à Vénus. Ça veut dire que le soleil est loin, le soleil c'est la vitalité c'est la vie, et Vénus, le corps dans la matière loin de la vie, ça peut aussi donner une période propice à un décès. Et c'est pareil pour vous, quand vous avez le soleil en face de votre Vénus, c'est pas que vous allez mourir nécessairement, mais s'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça peut être un marqueur. Voilà. Donc après, il y a le côté, comment dire, le côté communication, annonce,
qui peut s'activer par Jupiter sur Mercure natal. Là, pour moi, on est en maison 3 ici. Donc Jupiter sur Neptune natal, ça peut aussi constituer tout ce qui va être la communication de la maison 3 par rapport à l'annonce de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est le reste du thème, donc ça peut indiquer la mort aussi. Je vais regarder juste parce que bon, j'ai vu plusieurs marqueurs, je me les suis notés. Donc qu'est-ce qu'on avait Soleil, alors voilà, les marqueurs que j'ai notés, je vous les donne, hein, puis on reviendra sur la carte. Donc Soleil, opposition Vénus en maison 2. La Lune en transit atteint Saturne en transit et touche la cuspide de la maison 2. Voilà, ça c'est intéressant aussi, la cuspide de la maison 2, moi je prends par rapport à l'ascendant, elle est à peu près à 20 degrés. La cuspide de la maison 2, elle est là, elle est ici. Donc la cuspide de la maison 2, c'est le point le plus puissant de la maison 2 qui est la maison de la matière, hein, des choses matérielles. Et ici, vous voyez qu'on a Saturne et la Lune. La Lune, ça met 28 jours à faire le tour, donc si vous voulez, 1 heure plus tard, elle aura déjà bougé. Mais à ce moment-là, au moment du décès, on constate que la Lune touche la cuspide de la maison 2, qui est le point le plus puissant de la matière, dans le thème d'Élisabeth II. Donc il y a aussi un côté qui peut représenter la mort. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Donc Saturne en transit sur conjonction Mars-Jupiter, maison Saturne. Neptune transit trigone Saturne natal en MC. Donc Neptune en transit, vous voyez, c'est ici. Voilà, bon, bah, ça c'est la flèche. Bon, je ne vais pas vous le refaire, j'ai à peu près parlé de tout. Donc oui, c'est ça, c'est l'activation. En fait, il y a l'activation du T carré par le transit de Saturne et quelque part aussi le transit de Vénus qui est passé pas longtemps avant, ainsi que le transit du Soleil. Hein, Soleil-Vénus, c'est la vie, c'est la matière. On a le T carré qui s'est activé à Saturne, Saturne ascendant, et donc Saturne-Pluton. Non, le T carré qui s'active par Saturne. Saturne transite Saturne milieu du ciel, et Neptune joint à la lune natale. On a cette flèche ici qui pointe sur Pluton sur l'ascendant, cette flèche de sextile et trigone, donc quelque chose qui indique que la direction des choses sur ce moment-là, elle va vers Pluton, Pluton qui est maître de Saturne, Saturne qui est maître d'ascendant. Vous voyez, donc tout se recoupe. Ensuite, j'ai regardé par rapport à la carte alors oui, ce que j'ai noté par rapport à l'annonce du décès, donc l'annonce officielle du décès, pour moi, à mon avis, j'en sais rien, mais je pense par rapport à la carte astrale, elle a dû mourir vers 16h30, quelque chose comme ça. Et à l'annonce du décès à 19h30, la Lune était passée sur Jupiter en maison 2, la place qu'elle prend dans la matière, donc annonce officielle quelque part. Donc la Lune avait, on va dire, voilà, là la Lune, elle est plus on va dire, entre Jupiter et Mars, et au moment de l'annonce, la Lune est sur Jupiter, donc la Lune qui on est intimement, Jupiter à la place que l'on prend, donc il y a aussi un côté annonce. Ensuite, on va regarder la carte, donc qui symbolise la nuit du 20 au 21 octobre quand elle est tombée malade. Et on va voir les liens qu'il peut y avoir par rapport à son moment de décès qui est le 8 septembre 2022. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on peut constater que, si on regarde bien, vous avez... Donc Pluton, lui, de toute façon, il reste sur l'ascendant. Pluton, il bouge pas vite, voilà, il reste ici. On a Vénus, qui est intéressant. Donc Vénus, vous voyez qu'il est en carré à qui? Il est en carré à Vénus, ici. Attends, je vais le mettre en rouge. Voilà, Vénus en carré à Vénus. Donc là, c'est une nuit où elle était à l'hôpital, et visiblement, d'après ses proches, elle ne se serait jamais vraiment remise de ce qu'elle a eu cette nuit-là. On ne sait pas bien ce que c'était, mais il y a un carré de la planète qui représente la matière, un peu la manière d'aller bien, de se sentir bien, qui est en plus son maître de soleil. Là, on constate qu'il y a la Lune sur le soleil, pendant la nuit où ça n'allait pas bien. Donc le soleil est maîtrisé par Vénus, et là les deux Vénus, en transit et natale, sont en carré. Ça déjà, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Voilà, opposition Soleil-Soleil et Vénus en maison 11, carré Vénus. Donc là, ici, regardez, on a l'opposition entre le Soleil avec une activation martienne, Soleil en plus dans un signe vénusien, un signe de la Balance, et le Soleil natal avec la Lune qui l'active en conjonction.
Donc quelque part, voilà, c'est encore une opposition de Soleil à Soleil. Sur la carte de son décès, il y a l'opposition du Soleil, hein, si on regarde, il y a l'opposition du Soleil à Vénus, ici, ok? Et là, ici, il y a l'opposition du Soleil au Soleil. Euh, alors Vénus, si vous regardez bien, elle était en carré. C'était un an avant, un peu moins d'un an avant le décès. Elle a avancé comme ça. Elle est allée à un moment donné sur la Vénus natale. Et elle a continué à avancer jusqu'à arriver à ses alentours. Regardez, hop, aux alentours de la, voilà, de entrer dans le signe de la Vierge, au moment du décès. Entrer dans le signe de la Vierge, après être passé sur la Lune et être passé sur Vénus. Et il se trouve qu'ici, vous avez justement la Lune qui est sur le Soleil quand ça n'allait pas bien, la Lune en transit, symboliquement, et Vénus qui est ici, d'abord fait un carré à Vénus natale, puis, et Vénus natale, vous voyez, qui est près de Neptune. Et ensuite, le temps que Vénus arrive là, tac, tac, bonjour Neptune, bonjour les illusions, bonjour les aspirations, et là, tac, hop, ça arrive jusqu'à Neptune, Neptune natale. Donc, le temps de, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être dans la... Il y a une idée en fait d'un cycle de gestation, peut-être de bilan poisson neptunien sur, voilà, qu'est-ce qui... En plus, c'est activé par le Vénus en poisson, hein, qui est exalté en poisson. Donc, le poisson, c'est le signe de la gestation, donc il y a peut-être eu pendant cette année une prise de conscience du fait que, voilà, c'était la fin, ça a été quand même assez âgé, et voilà, d'introspection personnelle, hein, de faire un bilan sur voilà, ce qu'on a fait, est-ce que ce qu'on a fait, ça correspond à ces idéaux de royauté, enfin, voilà. On aurait plein de choses à dire, mais notez quand même que dans les thèmes de mort, ce qui est quand même assez marquant, c'est qu'il y a toujours des rapports au Soleil qui représente la vitalité, à Vénus qui représente la matière, à Pluton qui représente la mort, et à Saturne qui représente un petit peu la maladie, voilà, quelque chose qui va pas, quelque chose qui est un peu plombé, même si c'est dans d'autres aspects des choses, ça peut représenter aussi ce qui est constructif, mais avec Saturne c'est toujours galère, quoi. C'est jamais facile, c'est toujours, il faut faire attention à se limiter, à se restreindre pour construire quelque part. Et ici, il y a une restriction de la vitalité solaire et de la... quelque part de l'inconscient lunaire qui s'éteint petit à petit jusqu'au décès. Donc voilà, écoutez, moi j'espère que ça a été le plus clair possible. Je pars à mes occupations en pensant très fort à Élisabeth II. J'espère que là, ces prochaines incarnations se feront dans la solidarité, peut-être dans un esprit de partage, hein, de partage du pognon et peut-être de pas peser financièrement sur un maximum de monde qui n'avait pas forcément décidé de cela, voilà, mais que les âmes se réincarnent pour retravailler peut-être les énergies qui n'ont pas été transcendées dans cette vie, et puis voilà, elle aura sûrement plein de force dans ce qu'elle a pu transcender dans cette vie pour derrière se réincarner avec certaines facilités qui lui permettront de transcender ces challenges. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt sur Astro Kaka.